מעולה. אוקיי, נרשום לו הודעה. הנה, אוקיי, הנה. אוקיי, אמרתי לו. Bonjour, bienvenue. On attend encore quelques participants pour pouvoir commencer. Voilà. Mhm.
Voilà, on attend encore un petit peu le temps que tout le monde se connecte et on va commencer dans un instant. En tout cas, merci. Euh, Merci de vous être connectés pour le webinaire. Alors, on va attendre un instant et on va commencer. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Alors, Laura, vous m'entendez? bonsoir, docteur Thierry. Ouais. Ouais, ça va? Voilà. On attend quelques minutes, voilà, le temps que tout le monde puisse se connecter. Annalise est connectée, là? Ah non, attendez, parce que moi je vous entendais pas. Je vous entends. Ok. Ouais, si on peut mettre les connectés sur le.
Sur l'image du Zoom, je veux bien. On sait. Ok. Donc, je vois qu'on a 14 participants, Laura, c'est ça? Alors, Participants, activer le sous-titrage. Il y a un anglais qui est ici? alors, je m'excuse, je vous entends pas. Il y a que des Français, parce que je vois qu'il y en a un qui a activé le sous-titrage. Donc, Hum, ouais, mais pourquoi? C'est moi qui dois avoir un problème, tout simplement. Hum, Faites voir si je vous entends. Non. oui, moi, je vous entends très Non. bien, hein. Moi, je vous entends très bien. Ok. Bon. Ok, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ce qui serait pas mal, Laura, c'est si vous pouvez mettre, parce que je ne vois pas là sur le groupe, si je peux avoir la mosaïque de tous les participants, si vous pouvez. On commence quand vous voulez, hein, Laura. Euh, je pense que moi, je ne peux pas vous entendre, je vais me reconnecter. Est-ce que vous avez quelque chose à faire en screen, en partage d'écran? Non. Non, j'ai rien, mais je vous entends très bien. Vous m'entendez pas? Ouais. Je reviens, je reviens. Ok. Je vais faire comme ça. Bon, bonsoir à tous. En attendant, je vois que nous sommes 12. Alors, il y a 12 praticiens, 14 praticiens. Donc, on attend que Laura se reconnecte et puis on démarre la réunion. Ouais. Surprise. Ouais, vous m'entendez? Non, je ne vous entends pas. Bon. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Laura? Bon, à part. Vous pouvez commencer, Monsieur Lasker, je pense. On a déjà 17 participants. Et je Ok. vais bidouiller quelques trucs et je reviens. Bon, Merci. alors, vous m'entendez ou pas, Laura? Vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Est-ce que tout le monde m'entend? Ce qui est important, c'est que est-ce qu'on m'entend ou pas? On peut juste, je voudrais juste vérifier que tout le monde m'entend. Ok, je vois un pouce qui sort, donc a priori on m'entend. Ok, bon, donc tout le monde entend, on est ok.
Tout le monde entend? Laura, c'est bon? On y va? Il n'y a que vous, Laura, qui m'entendez pas apparemment. C'est bon, j'entends tout le monde. J'avais juste un Ah, ça problème y est. avec un fil, un mauvais fil. Donc c'est bon, je vous ai. Ah, Bonsoir tout le monde, je m'excuse. ok, Merci en tout cas pour la ok. participation de tout le monde. Et voilà, donc je vous présente le docteur Thierry Lasker qui est actuellement donc en Israël, qui va pouvoir vous faire la présentation ce soir. On va discuter voilà, du métier de dentiste en Israël. On voulait un petit peu axer aussi sur l'idée de comment travailler en tant que spécialiste. On sait que vous êtes déjà tous dans des démarches d'ALIA, donc c'est quelque chose déjà d'assez dirigé. Et puis voilà, il y a certains qui ont pu répondre à notre petite question, ce qui nous a permis voilà, de réfléchir un peu plus à comment on va orienter la discussion de ce soir. Il y aura une présentation voilà, un peu globale par le docteur Cyril Asker, qui est aussi actif à l'association EFI, qui va vous présenter aussi sûrement en quelques mots. Et ensuite, il y aura une bonne partie, il y aura des questions-réponses, donc vous pourrez lever votre main. Il y a marqué Raise Hand en bas de votre Zoom. Vous pouvez lever la main, on vous donnera la parole et puis il y aura voilà, vraiment un bon moment d'échange, c'est l'essentiel. Donc je vous laisse la parole et puis on continuera comme ça. Oui, voilà. Alors bonsoir à tous. Bon, bah, je suis très content d'être présent ce soir pour essayer de répondre au mieux à vos questions et pour essayer d'apporter des réponses en particulier quand, si j'ai des réponses par rapport aux différentes questions que vous pouvez avoir. Alors, pour vous compreniez un petit peu ce soir, j'ai l'habitude depuis 12 ans, 10 ans maintenant exactement. J'ai fait mon allié en 2012 et à partir de 2014, j'ai fait beaucoup de conférences et d'interventions pour présenter le système de santé et en particulier la profession de chirurgien dentiste en Israël. Là, ce soir, à la demande donc de Laura, des gens de l'agence juive et de Nefesh Benefesh, j'ai pensé qu'il était peut-être plus pertinent de faire un échange parce que vous êtes apparemment des praticiens vous êtes déjà dans une démarche d'ALIA. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà une date d'ALIA. Donc, on n'est pas sur des questions d'ordre général, même si je pourrais y revenir. Donc, j'ai préféré ne pas vous faire une présentation de 45 minutes comme j'ai l'habitude de le faire sur le système de santé en Israël. Mon PowerPoint, il est prêt, mais je pense que ce sera plus productif et pour vous, que ça soit assez interactif. Alors, je vais prendre juste allez, 6-7 minutes pour me présenter un petit peu les grandes lignes. Et puis, tout de suite après, on enchaînera sur les questions. Et si les questions ne viennent pas tout de suite, je connais une bonne partie de vos questions, donc je pourrais déjà vous anticiper vos questions, j'ai envie de dire. Alors, donc moi, je suis le docteur Thierry Lasker. Dans la liste, certains me connaissent déjà. En tout cas, moi, je reconnais certaines personnes. Je suis diplômé de Paris 7 depuis 1996, donc de Garancières. J'ai fait une spécialisation en endodontie. Donc, je suis endo exclusif. J'ai travaillé à Paris jusqu'en 2012. J'étais installé dans le quartier latin. Et j'ai donc décidé de faire mon alia avec ma femme et mes 4 enfants. Ma femme est médecin ORL. Donc, je connais aussi très très bien le système de santé pour les médecins et le système d'équivalence en particulier. Quand je suis monté en Israël en 2012, l'examen était obligatoire pour tout le monde. Il n'y avait pas d'exemption pour l'examen. Donc moi, je l'ai passé en fait en 2010 et c'est quand je l'ai eu du premier coup. Et quand j'ai eu l'examen, à ce moment-là, on a décidé avec ma femme de monter en Israël. Donc aujourd'hui, les choses ont changé. Euh, Depuis 2016, une loi est passée qui en fait fait une exemption de l'examen d'équivalence. Alors comment ça s'est passé? Eh bien, pour la petite histoire, moi j'ai eu du mal, j'ai dû me battre pour passer l'examen. Imaginez, j'ai dû me battre pour passer l'examen. C'était bloqué, il n'y avait plus de cours de préparation depuis 2009. Et moi, je suis arrivé en 2010 à l'agence juive et donc je ne savais pas comment ça allait se passer, etc. Donc, on a monté un petit groupe et là, j'ai rencontré des gens extraordinaires en Israël au sein de cette association qui s'appelle EFI et qui m'ont donc aidé à que je puisse passer l'examen. Ok. Voilà, donc, j'ai passé l'examen, je l'ai réussi. Et d'ailleurs, on a monté un groupe, on a travaillé ensemble, on a eu un très beau taux de réussite, à peu près, on va dire 7 sur 11, on l'a eu, donc c'était vraiment très bien, c'était un des meilleurs taux depuis toujours. Et puis après, on est quasiment tous montés en Israël d'ailleurs. Et quand je suis monté en Israël, eh bien, j'ai tenu ma promesse, c'est-à-dire je suis moi-même rentré dans le bureau de EFI, de l'association EFI, pour aussi à mon tour aider. Voilà, donc le message aussi, c'est celui-là. C'est très agréable de recevoir des gens qui vous aident,
Et après, j'espère à votre tour que vous pourrez venir et aider aussi les autres qui arrivent. Voilà, je crois qu'il faut aussi retenir ça. Et les Américains le savent très bien, les Français un peu moins. Mais bon, les mentalités changent. On s'est battu au sein de l'association EFI avec un certain nombre de négociations. Tout s'est fait de manière extrêmement discrète. On a été à la Knesset plusieurs fois. On a fait partie des commissions. Après, Kalita est arrivé, nous a beaucoup aidé, en particulier sur le plan juridique. Et voilà, c'est avec l'aide de tout le monde que cette loi est passée. Et donc, la loi dit la chose suivante: à partir du moment où on a exercé plus que 5 ans, les 7 dernières années, et on parle d'années après la thèse, très important, alors il n'y a pas besoin de passer d'examen d'équivalence. Donc, si on n'a pas ces 5 années, c'est clair qu'on doit passer un examen d'équivalence. Si on a exercé pendant 10 ans et puis on s'est arrêté d'exercer pendant 8 ans, terminé, on doit passer l'examen d'équivalence. Si on a passé sa thèse en 2019, on n'a pas les 5 années suffisantes, donc on n'a pas, 2020 on va dire, donc on n'a pas, on doit passer l'examen d'équivalence. Alors l'examen d'équivalence, il peut se passer en français, on arrive encore à les faire traduire. Il est systématiquement traduit en anglais, en arabe évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'Arabes israéliens qui font leurs études à l'étranger et qui reviennent en Israël pour avoir l'équivalence, il faut le savoir. En hébreu, parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens, donc arabes et non arabes, bien entendu, qui font leurs études à l'étranger et qui après reviennent en Israël et doivent passer cet examen d'équivalence. Donc cet examen d'équivalence, c'est un examen que passe tout le monde et qui est d'un niveau de CSCT, c'est-à-dire fin d'études. Donc, c'est un examen qui n'est pas très difficile pour quelqu'un qui vient de sortir de la fac, mais quand on a déjà 10 ou 15 ans après, bah, on a oublié une bonne partie des lésions blanches, des lésions rouges ou des compositions des pattes d'endo, par exemple. Voilà. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a une partie théorique et puis il y a une partie pratique. La partie pratique, elle est, excusez-moi du terme, un peu débile, vu que c'est des cavités d'amalgame qu'il faut faire, une préparation périphérique et une couronne provisoire, donc une préparation d'une cavité d'endo. Donc je rentre pas là-dedans, c'est pas le sujet, mais pour dire qu'ils sont restés à ce qui se faisait en 1990. Une fois qu'on arrive en Israël, donc vous avez votre examen d'équivalence, vous n'avez pas besoin de passer votre équivalence, vous montez votre dossier. Donc pour monter le dossier, c'est facile, il suffit de faire traduire et certifier conforme un certain nombre de documents. Un, le diplôme. Deux, l'attestation d'inscription et de non-condamnation ordinale. Troisièmement, l'attestation de l'expert comptable qui justifie chaque année comme quoi vous avez exercé. Alors soit si vous êtes un exercice libéral, c'est l'expert comptable ou l'association de gestion, soit si c'est des fiches de paye, c'est facile. Voilà, donc ça c'est très important. Éventuellement, vous pouvez même mettre que vous avez aussi un quitus fiscal, c'est important pour dire que vous êtes à jour de vos cotisations fiscales et de vos cotisations sociales, parce que ça c'est très important pour Israël. Et vous pouvez aussi rajouter vos revenus. Ça permet de justifier que vous avez véritablement travaillé. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, ça restera secret, mais voilà, c'est des revenus que vous avez déclarés au fisc français, vous pouvez tout à fait les déclarer aussi en Israël. Après, en général, 6 à 8 semaines, votre dossier est traité, vous recevez un SMS sur un téléphone israélien, il faut connaître quelqu'un en Israël, et pour aller chercher ce qu'on appelle Rishayon, c'est-à-dire votre autorisation, votre diplôme d'autorisation d'exercer. Et à ce moment-là, dès que vous avez le Rishayon, vous pouvez commencer à travailler tout de suite. Il faut juste immédiatement prendre une assurance professionnelle, euh, RCP, l'équivalent de RCP en France. Et ce que je conseille, moi, c'est de cotiser à ce qu'on appelle la Histadrut, qui est l'équivalent du syndicat dentaire. Il n'y a qu'un seul syndicat en Israël. C'est important d'être membre d'un syndicat, parce que si vous avez quelque chose, ils seront là quand même pour vous défendre. Quand on est membre de la Histadrut, on paye 200 shekels par mois, mais par contre, mais impossible. Ah, voilà, ok, merci Yves. Il y a Yves qui me dit qu'il m'entend très bien, tant mieux. Donc, mais par contre, avec la Histadrut, on paye 50%, je crois, du prix de l'assurance. Donc, en France aussi, il y a un truc comme ça, voilà, c'est assez similaire. Et après, vous pouvez exercer. Donc, exercer en Israël, on rentre un peu dans le sujet, vous avez 3 types d'exercices possibles. Le premier type d'exercice, c'est un exercice en co-patrolling. Le deuxième type d'exercice, c'est en exercice privé. Et là, vous avez 2 sous-exercices. Privé, c'est-à-dire dans un cabinet où vous allez travailler avec des assurances, et privé, où vous allez travailler sans assurance.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et pour faire des images avec ce que vous connaissez en France, bah, la Coupa Trolim, c'est un petit peu le centre dentaire qui s'est créé en France il y a une dizaine d'années. On a vu apparaître des centres dentaires. Voilà, en Israël, la Coupa Trolim, c'est quelque chose qui existe depuis la création de l'État d'Israël. D'accord? Donc, ce sont des centres qui sont d'ailleurs très bien équipés, comme le sont en France, avec des dentistes tout venant, comme un peu ce qu'il y a en France. Et une grosse partie de la population israélienne se fait soigner dans les Coupa Trolim, environ 60% de la population. Donc, la Coupa Trolim, bah, elle délivre des soins qui sont accessibles en termes de tarifs. Et en fait, c'est un petit peu différent en France parce qu'en France, la Sécu, vous ne la payez pas, encore que vous la payez à travers les URSSAF. Enfin, je connais l'histoire. Mais disons que vous ne voyez pas vraiment ce que vous payez pour la Sécu, alors qu'en Israël, en fait, la coupe patronyme, c'est la Sécu. C'est-à-dire qu'on est tous obligés de cotiser une coupe patronyme pour notre propre santé. Et on en a 4 des caisses maladie en Israël. On n'a pas une. Donc, il y a une concurrence des caisses qui est très, très positive, ce qui fait que évidemment, la Sécu n'est pas négative, n'est pas déficitaire en Israël, et elle ne le sera jamais, et qu'en France pour que ça soit déficitaire. Et le fait qu'elles soient en concurrence les unes des autres, eh bien, ça permet justement de monter le niveau de la qualité des soins et de la qualité des services. Et donc, il y a des gros, gros, gros efforts qui ont été en coupatroline. Donc, je ne veux absolument pas dénigrer la coupatroline. Absolument. Maintenant, ce qui est certain, c'est que, alors vous, en tant que patient, hein, parce que vous êtes des praticiens, mais vous allez être aussi être des patients à un moment donné, vous allez aussi consulter un médecin. Vous allez donc à choisir une des 4 caisses, Clalit, Maccabi, Meyoredet ou Léumit. Donc, une des 4 caisses, on ne va pas rentrer ici sur le choix des caisses, ce n'est pas le problème. Et après, bah, vous allez dans cette propre caisse, vous allez payer tous les mois, entre 100 et 300, 400 shekels par mois. Vous voyez, ce n'est pas non plus très, très cher, la cotisation, mais vous avez la possibilité d'avoir plusieurs niveaux de cotisation. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une cotisation basique, ça c'est obligatoire, mais vous pouvez avoir aussi une cotisation supplémentaire avec la possibilité d'avoir une prise en charge par exemple, pour non pas 7, mais 27 séances de kiné, de la médecine parallèle, la médecine douce, des choses comme ça. Il y a même des cours de yoga qui sont pas pris en charge, mais vous avez une réduction de 30% sur certains cours de yoga. Et à la limite, pourquoi pas? Parce qu'en dentaire, on sait très bien que le yoga, c'est un des moyens qui relaxe les patients et une des prises en compte pour le traitement du bruxisme. Donc, pourquoi pas? Vous voyez, donc, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas idiot du tout. Et bien entendu, en fonction de ça, et vous avez aussi l'enveloppe dentaire. Donc, un patient qui va se faire soigner en coupatrolim, ben, s'il a payé l'assurance dentaire de sa coupatrolim, je parle bien de la coupatrolim pour le moment, eh bien dans ces cas-là, ce patient-là, quand il va être soigné en coupatrolim, il va quasiment rien payer. Par contre, le dentiste va être rémunéré, évidemment. Ça veut dire que le patient va payer 30 shekels pour un traitement d'eau, 100 shekels pour un shekel, vous savez, hein, vous divisez par 4 et vous l'avez en euros. 100 shekels pour une couronne, ou 150 shekels, 200 shekels ou 180 shekels pour un implant. Ouais, il va quasiment rien payer de sa poche. Voire même des fois, il y a des caisses qui proposent carrément j'ai envie de dire le RAC 0 à la française, enfin la prise en charge totale ou quasiment totale. Donc ça aussi, ça existe. Je crois que c'est Léoumit qui fait ça, et Meyo Redet, mais bon, je ne connais pas très très bien, mais je ne vais pas trop m'avancer, mais je sais qu'il y a des caisses qui le proposent. Et puis évidemment, si votre patient n'a pas considéré le problème dentaire, ben, il a le droit, parce qu'il peut très bien dire, voilà, moi je veux le minimum en problème dentaire. Et là, moi j'ai vu passer des devis, c'est assez cher. Je veux dire, le patient va avoir une couronne, elle va être facturée 2000 shekels, 2500 shekels la couronne, en zircone 2500 shekels, pour une prise en charge de la coupatroïne de 300 shekels ou 200 shekels. Donc le patient va payer de sa poche 2200 shekels. Donc tous les patients ne sont pas en prise en charge maximum par les soins dentaires, et c'est le patient qui choisit. Donc ça, c'est le point de la coupatroïne. Après, en cabinet privé, vous avez la possibilité de recevoir des patients entièrement privés, un petit peu comme si vous seriez déconventionné en France, en fait. Et là, le patient, il paye tout de sa poche. Voilà. C'est mon cas. C'est mon cas. 100% des patients avec qui je travaille payent tout de leur poche. Et sinon, vous avez la possibilité de travailler en conventionné avec les assurances. Alors là, dans ces cas-là, c'est un peu compliqué parce que vous avez plusieurs types d'assurances. On n'a pas 36 non plus. Ferrix, Phoenix, Harel essentiellement, qui sont les deux grosses sociétés d'assurance, qui ont des contrats tout faits pour les patients, avec des prix, mais très très bas, très 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 bas. C'est-à-dire là, pour le coup,
vous, en tant que dentiste, si vous signez le contrat, vous êtes obligé d'appliquer ces tarifs-là. D'ailleurs, c'est eux qui vous payent, avec une prise en charge. C'est-à-dire, c'est un peu comme ce qu'on avait à la Sécu il y a 20 ans. Vous êtes obligé d'envoyer les radios avant, etc., etc. Pour, vous toucherez sur une couronne 800 shekels, 750 shekels. D'accord. Vous allez toucher sur un implant, même pas 1000 shekels. Donc, c'est vraiment très, très bas, beaucoup plus bas que ce qu'on a en France. Mais vous avez du volume parce que les assurances vous envoient les patients. Et c'est une tendance depuis ces dernières années assez importante parce que toutes les sociétés en Israël, en particulier les grosses sociétés, les grosses boîtes de plus de 150 employés, proposent justement des contrats d'assurance privée. Alors, c'est assez problématique pour nous les dentistes parce qu'on est très mal rémunérés sur ces contrats-là. Donc, ce que font beaucoup de dentistes quand ils veulent travailler dans le libéral, ils ouvrent un peu leur cabinet et puis ils prennent les patients des assurances et puis ils font les soins des assurances et puis ils se font bien voir avec ces patients-là parce qu'ils ont toujours des copains, des amis, de la famille, un frère, un beau-frère, un grand-père, un je sais pas quoi, et qui, eux, n'auront peut-être pas l'assurance et du coup vont vous permettre de faire du privé. Parce que vous pouvez tout à fait jongler sur les deux systèmes. Voilà. Et puis, vous avez donc l'autre système qui est le tout privé. Alors, moi, étant spécialiste endodontiste exclusif, donc ce sont les praticiens qui m'adressent les patients, ils le savent. Et là, ils viennent chez moi et ils sont ils ont un devis, etc. Et puis, ils font le traitement tout de suite du premier coup. Et ils savent très bien que le traitement, il va avoir un taux de pourcentage de réussite excellent, un peu comme les endodontistes qu'on a en France, évidemment. À la seule différence, c'est que je fais toujours la même comparaison. Il y a beaucoup, beaucoup de dentistes en Israël et d'endodontistes, il y en a énormément. Tel Aviv est une ville qui ressemble sur le plan géographique et sur le plan de la population à Nice, à peu près la même taille. À Nice, il y a 9 endodontistes, dont 3 qui travaillent à l'hôpital. À Tel Aviv, dans l'immeuble dans lequel je travaille, il y a déjà une vingtaine d'endodontistes juste dans l'immeuble dans lequel je travaille. Juste pour vous donner, donc je ne vous parle pas de l'immeuble d'à côté, je vous parle pas. Bon, l'immeuble fait 20 étages, je suis d'accord. Enfin, voilà. C'est juste pour vous dire. Et dans le cabinet dans lequel je travaille, il y a déjà un endodontiste. C'est-à-dire que je travaille dans un cabinet avec des dentistes qui m'envoient à moi et à lui. On est entre guillemets en concurrence, mais on s'entend très bien. En Israël, il faut comprendre que il faut switcher. C'est un système qui est totalement différent. On va avoir des choses extraordinaires en Israël. Et vous ne pourrez pas refaire ce que vous avez en France. Il faut accepter le fait de, si vous avez eu une vie en France, c'était une vie qui avait ses avantages et ses inconvénients, vous allez avoir l'opposé en Israël. Vous allez avoir tout ce qui n'était pas possible en France, vous allez pouvoir le faire en Israël. Tout ce qui était possible en France, vous n'allez pas pouvoir le faire en Israël. C'est exactement ça. Le système en France, il est bloqué pour des trucs complètement débiles. Vous ne pouvez pas travailler dans plus de 2 cabinets en France. Vous ne pouvez pas travailler dans 2 pays en France. Entre parenthèses, attention, si vous travaillez en France et en Israël, si la France le sait, elle vous exclut du Conseil de l'Ordre. C'est très clair. Il y a déjà eu des cas. Ils ne rigolent pas avec ça. En Israël, vous pouvez travailler dans tous les pays du monde si vous voulez. Vous pouvez même travailler dans des pays qui n'ont pas d'accord diplomatique avec Israël. Si vous avez envie d'aller travailler en Syrie, au Liban, il y a des Arabes qui le font. Israël laisse faire, pour vous dire jusqu'où le pays est totalement libre. Vous pouvez travailler dans 10, 12, 15 cabinets, 3 cabinets. Vous pouvez travailler en libéral, en salarié. Tout est possible. Vous pouvez avoir votre cabinet, sous-louer votre cabinet. Vous pouvez louer votre cabinet et sous-louer votre cabinet. Vous pouvez aussi être porteur d'affaires. C'est-à-dire que si vous ne posez pas d'implant et que vous avez un mec qui pose des implants, vous pouvez faire avec votre implantologiste un contrat, clairement, et lui proposer qu'il vienne à votre cabinet poser des implants et lui, vous le payez. Et vous le payez soit en pourcentage, soit il vous rétrocède. Vous avez un contrat, vous avez une facture, et vous rentrez ça dans vos honoraires. Et il n'y a aucun problème. Le dentiste prend l'argent, l'implantologiste prend l'argent du patient et vous redonne 20% ou 30%. Ça se fait. Tout se fait. Vous voulez faire de la médecine esthétique en Israël, en France, on peut faire que la sphère péribuccale. En Israël, vous pouvez aller de là jusque-là, jusqu'au décolleté. Vous pouvez tout faire. Botox, je ne crois pas, mais il y a l'uronique, oui. On a beaucoup plus de possibilités de liberté de travail. Les assistantes dentaires,
aucun problème. Vous voulez la payer à l'heure, vous la payez à l'heure. Vous voulez qu'elle travaille 18 heures, c'est 18 heures. Vous voulez lui donner un fixe, vous donnez un fixe. Vous n'avez pas envie de donner un fixe, elle est payée à l'heure. Moi, mes assistantes, j'ai 2 assistantes. Les assistantes, à la fin du mois, elles me font les heures qu'elles ont payées, elles sont payées à l'heure. C'est tout. Elles sont payées 50 shekels de l'heure, tac, tac, on regarde le nombre d'heures. Quand je ne suis pas là, parce que pour des raisons de vacances, de famille, où je fais de la formation en France en endo, bah, je ne suis pas là, je ne travaille pas, je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent. Elles ne gagnent pas d'argent, c'est aussi simple que ça. Mais elles se débrouillent, elles connaissent le truc, elles savent. En Israël, c'est comme ça. La semaine où je ne suis pas là, elles vont travailler dans les cabinets à côté, elles vont se débrouiller, elles vont faire des remplacements. Et finalement, voilà, c'est Israël. Donc bien comprendre qu'on a une flexibilité incroyable en Israël. Deuxièmement, on a des gens incroyables quand on soigne en Israël. Les patients, dans la grande majorité, sont super, super, super avec nous. Ils sont extrêmement conscients de l'investissement que nous, on se donne, surtout en tant que Français, parce qu'on a quand même un bon niveau. Donc, on se donne beaucoup pour nos patients. Ils le savent, ils nous remercient. Les religieux nous bénissent avant de faire le soin. Je vous jure que c'est vrai, c'est incroyable. Il y a un respect, quand je dis le religieux, je dis Haredim, il y a un respect de la profession médicale que malheureusement on n'a plus en France, que moi j'ai connu quand même. Et j'étais bien installé, hein. J'étais en face du Jardin du Luxembourg à Paris, donc j'avais une belle clientèle. Mais vraiment, les gens ici sont incroyablement sympas. Alors bien sûr, c'est l'Israélien, il est toujours un peu stressé, je suis d'accord, mais une fois qu'il est en confiance, une fois qu'il est sur le fauteuil, une fois qu'il a compris, même un devis avec un Israélien, ça va assez vite. Une fois qu'il a compris les choses, une fois qu'il vous donne sa confiance, voilà, c'est bon, c'est fait. Mais après, attention, il ne faut pas le trahir. Attention, Israélien, c'est pas un imbécile. Moi, il vient me voir et me dit, vous allez me faire un traitement endo sur la 16, mais vous allez le trouver, le 4e canal, docteur. Ils me disent comme ça. Je dis, oui, je vais le trouver. Je vais le trouver parce que je travaille avec un microscope, avec des loupes x10, je vais le trouver. OK, et si vous ne le trouvez pas, si je ne trouve pas, on fera un scanner, on ira voir ce qu'il en est. Ah d'accord, ok. Voilà. Ils savent que sur la 16, il y a 4 canaux. Ils savent. Pour vous dire, ils me demandent si j'utilise un ciment biocéramique et pourquoi je n'utiliserais pas le ciment biocéramique. Voilà, des fois, ils me demandent la copie du compte-rendu. Mais moi, en même temps, j'aime ça. Je suis très content parce que ça me fait plaisir de soigner des gens qui comprennent ce qu'on fait, qui sont heureux d'entendre ce qu'on fait. Et puis, je terminerai parce que ça fait presque une demi-heure. Donc, après, c'est temps des questions. Je pense que les plus belles endos que j'ai faites de ma vie, c'est pas je pense, je suis certain que mes plus belles endos, elles ont été faites en Israël. Et c'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien. Et j'ai pas de kippa, hein. C'est pas un truc de machin, une bénédiction divine. Non, pas du tout. C'est parce que ça vient de l'intérieur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ça me vient de moi, de ma neshama. Ça vient véritablement. On est là. On est des vrais professionnels de santé. On s'investit pour les patients. Et pour finir, notre groupe EFI, où il y a plus de 200 dentistes francophones, on est extrêmement mobilisé pendant la guerre. On soigne régulièrement les patients, les Chayalim, les soldats. On les a pris, on a ouvert nos cabinets, on a fait des soins gratuits, on a fait des extractions gratuites, on a fait des traitements d'eau gratuits ou appris à plus. Voilà, on s'est même pas posé la question. Et quand je poste des messages sur le groupe, je peux vous dire que dans l'heure, j'ai déjà 10 ou 15 praticiens qui sont prêts à recevoir dans tout Israël les Chayalim. Voilà, ça c'est Israël, ça c'est Am Israël, ça c'est vraiment la plus belle leçon qu'on peut donner au monde entier, c'est on est des vrais professionnels et qu'on se donne à fond dans notre profession de santé. Voilà, Laura, Oui, à peu merci, près tout. Razak. Ça donne envie. Je vais peut-être faire dentaire alors. Ah Non, ben, non, c'est sympa. bravo. Et je vous propose, si vous voulez, il y a une partie qui s'appelle Q&A, qui est Question and Answers. Vous pouvez y noter dedans vos questions. Monsieur Zetoun avait déjà commencé, bon, pour quelque chose d'autre, mais en tout cas, vous pouvez y noter votre question. Affirmez-moi que vous avez accès à ça, Monsieur Lasker. Vous pouvez voir les questions qu'on vous pose. Voilà, Voilà, je vois vous m'entendez, Yves Zetoun, voilà, puis voilà. Claudie a répondu. Yves Si Zetoun, vous avez voilà. des Mhm. questions, de savoir si vous avez une certaine spécialité, vous aimeriez savoir comment ça va se passer, est-ce qu'il y a des régions dans lesquelles vous pensez vous installer, vous aimeriez avoir un avis, est-ce que vous avez Bon, je vais déjà... anticiper les questions, Laura. Je vais anticiper les questions. D'accord. Premièrement, la question géographique. La question géographique, c'est qu'il y a des endroits, etc. Alors, il faut être extrêmement mobile. Israël, hein, c'est l'Île-de-France. Donc, il ne faut pas commencer à s'imaginer, je vais habiter Natania, donc je vais travailler à Natania. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé donc au départ 5 jours par semaine. Je faisais un jour à Rishon LeZion, un jour à Haïfa, un jour à Jérusalem.
un jour à Holon et un jour à Tel Aviv. Voilà, donc j'étais vraiment dans 5 villes différentes et puis après je me suis regroupé tout doucement et maintenant je suis je fais une vacation à Holon et tout le reste Ça de mon vous a cabinet à Tel permis Aviv. d'abord de networker, de connaître plus de monde. Exactement. Exactement. Et puis les cabinets, bah, des fois, ils ont besoin de vous qu'une journée par semaine. Donc vous allez, vous faites une journée par semaine. Moi, je me rappelle que j'allais travailler dans un cabinet à Tel Aviv Mhm. pendant que le mec faisait une vacation à Sderot. C'est-à-dire que il me laissait son fauteuil. Donc pour lui, c'était une manière de, il me louait son fauteuil en fait. C'est une manière de rentabiliser son fauteuil. Et pendant ce temps, comme lui, il n'arrivait pas à remplir la semaine, il remplissait 3 jours par semaine. Donc il avait 2 jours où le cabinet était vide et il me louait un des 2 jours, son cabinet, pour que moi je puisse y travailler. Et moi, je recevais ma clientèle privée. Donc il faut surtout d'abord, le lieu géographique, c'est se positionner en fonction de votre vie, en fonction de votre vie, de vos enfants, de ce que vous voulez faire, du type de vie que vous voulez mener. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de Jérusalem? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un du Merkaz? Est-ce que vous avez plutôt envie de vivre dans les Shtachim? Est-ce que voilà, c'est ça qui va orienter votre vie. Et après, à partir de là, bah, vous aurez une voiture. Ou si vous n'avez pas une voiture, essayez de trouver un endroit où les transports en commun fonctionnent bien, parce qu'en Israël, il y a des endroits où ça fonctionne très très bien, entre les trains et les bus. Et à ce moment-là, Jérusalem-Tel Aviv, par exemple, c'est 40 minutes en train, ça marche super bien. Et à ce moment-là, vous savez que vous n'allez pas forcément travailler à côté de votre domicile et que Ça, vous n'allez faut pas être forcément ouvert travailler toujours au même au même endroit. Vous allez endroit. travailler dans plusieurs endroits. C'est complètement différent de la France. Alors, on a Donc ça, déjà c'est eu la une vague première de chose. petites questions. Je vous laisse les regarder. Il y a une première question de Michael Aziza qui demande s'il faut un justificatif de notre faculté de chirurgie dentaire française pour obtenir l'autorisation de travailler en Israël. Je peux vous Non, j'ai répondre. déjà répondu à ça. Et pour travailler, pour avoir l'autorisation, ça s'appelle en hébreu le rishayon, vous devez, un, traduire et certifier conforme, un, le diplôme, deux, l'attestation d'inscription et de non-condamnation ordinale, trois, l'attestation de l'expert comptable. Voilà. Ces Je vous papiers-là, écris vous les faites aussi traduire et certifier notre conforme. mail. En même temps, j'en profite sur la réponse. Et puis, je vous laisse, si vous avez dit, d'habitude, quand on a des questions comme ça, c'est qu'il y a encore d'autres questions sur le point de vue administratif. Je vous envoie en même temps mon mail pour que voilà, vous puissiez nous envoyer ça après. Il n'y a Bien. aucun Ok, problème. ok. Alors, il n'y a pas de question. Donc, il y a Yves qui Ensuite, fait son alia si Dieu veut. Qu'est-ce qu'on fait si Dieu ne veut pas, Yves? Je ne sais pas. Tu vas rester en France, alors tant pis pour toi. Est-ce que vous connaissez des dentistes là-bas? Ben, c'est pas une bonne question, Yves, parce que tu vas faire ton alia à Afula. Très bon choix de vie. C'est une ville qui est très agréable. Il y a beaucoup d'avantages à Afula. Formidable. Tu vas vivre à Afula. Tu seras avec ta famille à Afula. Je te souhaite d'avoir un confort agréable à Afula. Et après, tu iras travailler là où il y a là où il y a du boulot. Alors, Afula, c'est plutôt dans le nord. C'est une zone où il y a pas mal de travail. Dans la région de Haïfa, dans la région de Tibéria, dans la région de Akko. C'est des zones où, et même à Afula même, c'est des zones où effectivement, à Khadera, c'est effectivement des endroits où il y a plutôt du travail. Bon, c'est un petit peu comme en France, hein. Vous avez la périphérie et puis le centre-ville. Et puis évidemment qu'à Paris, dans le 8e arrondissement, c'est plus difficile de trouver du travail que si vous allez en Seine-et-Marne. Bon, bah, voilà, c'est un petit peu pareil. Donc, se positionner déjà en périphérie. Jérusalem est une zone où il y a pas mal de travail aussi, parce qu'il y a une grosse population. Donc Jérusalem, c'est une zone. En termes de travail, là où il y a vraiment du travail assez facilement, si vous avez si vous avez envie vraiment de vous spécialiser ou d'avoir une compétence, le mot spécialisation, je vais l'expliquer après pour l'orthodontiste exclusif, euh, c'est la pédodontie, c'est le soin des enfants. Voilà, ça, c'est très important parce qu'effectivement, il y a un manque de pédodontistes. Et donc, si vous avez cette compétence en pédodontie, vous trouverez très facilement dans les coupatrolim, dans les cabinets, et des dentistes qui vous remettront les enfants très facilement. Donc, ça, c'est un bon truc pour ceux qui n'ont pas de problème avec les enfants. Eh bien, soyez compétents dans les enfants, faites des formations en pédo et à la limite, soyez même pédo exclusif. La langue, non, je parlais pas un mot d'hébreu, pas du tout. Voilà, j'ai fait pendant 2 ans la méthode Assimil et les cours d'Ulpan au centre communautaire. Ça m'a servi à rien, oui, tout de suite. Ça m'a fait gagner un mois sur les 6 mois d'Ulpan. Donc, je suis arrivé en Kita Aleph Plus. Donc, j'ai pris le cours le 15 août pour ceux qui avaient démarré le 14 juillet. Donc, en gros, en 2 ans, j'ai appris ce que les autres ont appris en un mois et encore, j'avais des lacunes de ce qu'ils ont appris. Donc, l'hébreu, bah, ce que vous savez, c'est ici en Israël, en immersion impérativement en ulpan intensif. Intensif, ça veut dire 5 jours par semaine, 5 heures par jour et 5 mois.
Voilà, 5, 5, 5. Ulpan intensif. Donc, c'est très fatigant parce qu'en plus, l'après-midi, il faut faire les devoirs. Donc, le matin, vous êtes à l'Ulpan. L'après-midi, bah, vous travaillez un petit peu dans les cabinets. Et après, et vous faites le soir les devoirs. Et le lendemain matin, 8h15, 13h30, Ulpan. C'est le meilleur moyen d'apprendre la langue. Et surtout, pendant ces 5 mois, ne pas voyager. Restez en Israël, ne pas bouger. Parce qu'à partir du moment où vous partez ne serait-ce qu'une semaine, vous revenez, c'est fini, vous avez perdu le rythme et vous êtes largué parce qu'ils ont déjà fait 3 leçons et c'est trop dur. Donc, apprenez l'hébreu en Israël, ça c'est mon conseil. Et c'est très dur. Voilà, c'est très galère l'hébreu, je dis franchement. C'est pas une langue facile, c'est une langue qui est très difficile. Il ne faut pas dire que c'est facile, c'est pas vrai. C'est très dur, c'est dur pour comprendre, c'est dur pour écrire, c'est dur pour parler. Voilà, c'est dur, c'est dur. C'est une des choses les plus difficiles, c'est la langue. Voilà, donc bah, il faut le prendre du côté positif, il faut se dire, ah, c'est ma langue, c'est mon pays, je suis juif, j'aime l'hébreu, je suis heureux de parler l'hébreu, c'est formidable de parler l'hébreu, écouter des chansons en hébreu, voilà. Mais c'est tout. Mais oui, c'est un moment difficile. Je suis orthodontiste exclusif. Alors, pour les spécialités, à ce jour, aucune spécialité faite à l'étranger n'est reconnue en Israël. Ok. En Israël, les spécialités sont reconnues, c'est-à-dire qu'il y a des spécialistes qui ont ce qu'on appelle une théodat mumche. Mumche, ça veut dire spécialiste. Mais ceux qui ont cette théodat mumche sont uniquement ceux qui ont fait leur spécialité en Israël, c'est-à-dire dans la faculté soit de Jérusalem, soit de Hadassah Jérusalem, soit de Tel Aviv, soit de Rambam à Haïfa. Tous les autres, sexmo, pas sexmo, internes, etc., ne sont pas reconnus. Nous sommes actuellement en train de nous battre pour essayer de faire reconnaître un certain nombre de spécialités, en particulier ceux qui ont été internes. Et moi, avec tout ce que j'ai pu faire en endo, j'ai aucune reconnaissance. Voilà. Donc, mais c'est pas grave. Pour autant, on peut tout à fait exercer notre spécialité en Israël. C'est-à-dire que la praticienne qui est orthodontiste exclusif, eh bien, il n'y a aucun problème pour dire qu'elle est orthodontiste exclusif et qu'elle fasse tous les traitements ortho, collage de braquettes compris, etc. Tout est possible en Israël de ce côté-là. Où est la différence? Alors d'abord, il n'y a pas beaucoup de spécialistes en Israël, hein. Ils sont environ 1000, toutes spécialités confondues, c'est-à-dire ortho, pédo, paro, endo, chirurgie buccale, PVAL7, c'est-à-dire maxillofacial, etc., etc. Il y a 8 ou 9 spécialités. Ils sont en tout 1000, donc ce qui n'est pas énorme sur une population d'environ 10 000 dentistes, et ils représentent environ 10%. Et en fait, la Théodat Monfray, elle permet d'avoir des tarifs très avantageux avec les assurances. Donc, quand tout à l'heure, je vous parlais quand vous installez dans le système et que vous êtes conventionné avec les assurances. Alors là, pour le coup, quand c'est un endodontiste qui a la Théodat Monfray, le patient, quand il va venir, il va avoir 2200 shekels de pris en charge pour le traitement endo, alors que quand il vient chez moi, il a 0 ou au mieux comme un dentiste généraliste, c'est-à-dire 300 shekels. Donc là, c'est vrai qu'il y a une différence. Du coup, pour le spécialiste, c'est beaucoup plus facile pour sa parnassa. Et également, pour avoir un réseau de correspondance, c'est beaucoup plus facile parce que quand on est spécialiste israélien, bah, du coup, forcément, reconnu par on fait un petit peu de networking et les gens vous envoient leurs patients, leurs cas d'ortho, leurs cas de chirurgie, leurs cas de machin. Voilà. Bon, c'est comme ça. J'espère que ça va changer, mais on y travaille depuis plusieurs années. Voilà. Alors, la fiscalité et l'URSSAF en Israël, alors c'est bien, bien, bien plus simple qu'en France. Et globalement, c'est moins qu'en France. Alors, vous avez d'abord, en tant qu'Olim Khadashim, les 5 premières années des réductions fiscales qui vont en décroissance, qui est une manière très logique. Donc, la première et deuxième année, vous n'allez quasiment pas payer d'impôts. Puis après, plus vous allez avancer, bah, plus vous allez gagner aussi, plus vous allez payer des impôts. Mais donc, c'est bien, les premiers revenus ne seront pas matraqués. Et on va dire que entre ce qu'on appelle le Mas Nassa, c'est-à-dire les impôts, et le Bitoach Leumi, c'est-à-dire les charges sociales, en gros, ça ne dépasse pas les 50%, tout compris. C'est à peu près dans les 40-45%. Et deuxièmement, ce qui est extrêmement intéressant en Israël, c'est la retraite. Parce que la retraite, c'est une retraite par capitalisation. Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez, bien sûr qu'il y a une obligation de cotiser, mais c'est vous qui choisissez, vous avez un montant minimum qui n'est pas énorme, hein, qui doit être, si je ne me trompe pas, de 500 shekels par mois. Et c'est vous qui choisissez où vous placez votre argent dans un fonds de pension. Et si vous voulez le mettre en bourse, vous le mettez en bourse. Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez capitaliser votre argent et ce n'est pas du tout la même chose que la retraite en répartition comme ce qu'on a en France. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jeune praticien, écoutez bien ce que je vous dis, un jeune praticien qui arrive qui a 30 ans, il va mettre environ 2500 shekels par mois de côté
en capitalisation et qui va le placer sur le S&P, c'est-à-dire sur la bourse, d'après les statistiques et d'après les résultats sur les 50 dernières années, au total, il va sortir avec environ 20 à 25 millions de shekels. Ce qui veut dire que les 2500 shekels qu'il aura mis tous les mois auront multiplié par 3 ou par 4, voire même par 5, sa force de progression. Alors qu'en France, en retraite, en répartition, quand vous payez 2500 euros tous les mois, vous n'êtes même pas sûr de récupérer 2500 euros par mois quand vous serez à la retraite. Donc, c'est totalement différent. Donc, ça veut dire qu'un jeune praticien qui est en Israël, quelque part, il n'a pas trop à se soucier de sa retraite parce qu'il suffit qu'il mette l'argent. C'est comme si on lui forçait à placer de l'argent sur un placement boursier. Alors après, si vous avez des risques modérés, moyens, etc. Bon, je ne suis pas du tout un économiste, mais quand j'ai compris comment fonctionnait la retraite en Israël, je me dis, ouais, vraiment, en France, on est vraiment mal logé, quoi. Voilà, donc la fiscalité est bien plus favorable. Alors, à mon avis, elle va augmenter un petit peu, pas à cause de la guerre. Je pense qu'il y aura des rattrapages d'impôts qui vont se faire l'année prochaine. Mais Israël est un pays intelligent là-dessus. Ils savent très bien il ne faut surtout pas augmenter les impôts parce que sinon, c'est le pouvoir d'achat et c'est le travail et la consommation. Et Israël est un pays où on consomme énormément. Donc, je ne m'attends pas à des hausses d'impôts supérieures à 10%. Les plans de traitement sont variés. Je ne sais pas ce que veut dire cette question. Les- une dent Pour la israélienne précision. ressemble à une dent française, en général. Donc, voilà. Les canaux sont à peu près les mêmes. Non, oui, et des plans de traitement sont variés, oui, enfin, aussi variés qu'ils sont en France. Si vous voulez, spectateur anonyme peut préciser la question de 19h34. Salaire moyen d'un dentiste. Alors, OK. Alors, salaire moyen d'un dentiste, bien sûr, c'est une question qu'on me pose souvent. Donc, c'est très difficile de répondre à cette question parce que vous avez une fourchette qui est bien, bien, bien plus large que ce qu'on peut avoir en France. Mais en gros, quand on travaille en coupa trolim, si on va travailler 5 jours par semaine, et je considère une journée, ce qu'on appelle en hébreu une mishmeret, c'est-à-dire une vacation. Une vacation, ça prend 7 heures en général. Ça peut être 8 heures, même 6 heures, 8 heures, 14 heures ou 14 heures, 20 heures. Bon, mais quand vous avez fait 8 heures, 14 heures en coupe patrolling, je peux vous dire qu'après, vous êtes crevé parce que c'est quand même un rythme assez étendu. Mais en gros, si vous faites 5 vacations par semaine euh, et que vous savez travailler, parce que de toute façon, c'est un pourcentage de ce que vous gagnez, mais que vous savez travailler, que vous êtes consciencieux, que vous travaillez bien, que vous ne faites pas des trucs vite fait, mal fait, vous êtes consciencieux, vous avez net, je parle net, ça veut dire impôt, tout déduit, tout pour votre poche pour vous, environ dans les 20 000 shekels, entre 20 et 25 000 shekels net par mois, avec les avantages en nature de la coupe patrolim, qui sont que votre Keren Pensia, justement, il est payé. Donc ça aussi, ce n'est pas vous qui vous occupez de votre pension. Donc vous avez votre Keren Pensia, c'est le fonds de pension, pardon. Donc votre fonds de pension est déjà payé. Votre cotisation vous-même à votre coupe patrolim en tant que patient, elle est ou payée intégralement ou quasiment en tout cas, vous avez ce qu'on appelle protexia, c'est-à-dire que vous avez un statut privilégié. Donc, il y a beaucoup d'avantages en nature aussi. Et vous avez ce qu'on appelle aussi un Keren Ishtalmut. En France aussi, ça existe. C'est le placement en entreprise, le plan d'épargne d'entreprise, un truc comme ça. Donc, en fait, ils vous mettent de l'argent sur un fonds que vous allez récupérer au bout de 7 ans et qui est placé en général à 4%, donc qui est au-dessus du taux d'inflation. Donc, voilà, donc c'est assez intéressant aussi. Donc, je vous dis environ dans les 20 000, entre 20 et 25 000 shekels net par mois. Après, si vous êtes en privé, je ne peux pas vous répondre. Ça va dépendre de la qualité de votre exercice, ça va dépendre de l'endroit où vous allez exercer. Évident que si vous êtes dans une zone plutôt pauvre, rurale, pauvre, avec des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, vous allez faire plus de volume, peut-être un chiffre d'affaires est plus élevé, mais peut-être moins de bénéfices. Si vous êtes dans un quartier plus riche, vous allez avoir moins de patients, mais vous allez peut-être avoir des revenus plus élevés. Voilà, c'est très, très variable. Donc, ça, c'est comme la France. Je ne peux pas répondre, c'est difficile de répondre à cette question. Mm. Cas des facettes, Invisalign, implantologie. Oui, alors en Israël, on fait tout très bien. Ils savent tout déjà, ils savent tout faire. Voilà, c'est pas compliqué. La formation continue en Israël marche extrêmement bien. Malheureusement, pas du tout en France, donc comparativement. Les congrès sont pleins, mais pleins. Les sociétés scientifiques font des réunions
au moins une fois par an. Donc, il y a la Société française de paro, d'endo, d'implanto, de prothèses, de réhabilitation prothétique, de chirurgie, de machin. Donc, il y a les 10 des spécialités qui font au moins une fois par an un congrès, plus le congrès de la générale, plus des petits trucs très spécifiques comme par exemple le laser, comme par exemple des trucs dans l'Invisalign. Et c'est plein à chaque fois. C'est des journées avec 200, 300, 400 praticiens. C'est ce que j'ai connu à la SOP il y a 20 ans et ce qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Voilà. Donc c'est clair que c'est pour un tout petit pays comme Israël, c'est impressionnant. Donc Facette, Invisalign, il y a des très bons prothésistes en Israël. Il y a aussi des Israéliens qui travaillent avec des prothésistes étrangers, évidemment, des prothésistes européens pour les meilleurs, des prothésistes chinois aussi. Enfin, tout existe. Ah, Yves, j'ai un DU d'acide hyaluronique en Israël, docteur de formation israélienne. Alors, oui, il faut. Alors, les DU ne sont pas reconnus de toute façon en tant que DU. Par contre, ils sont reconnus pour vous. Ça veut dire que vous avez une compétence. Donc, si quelqu'un a fait un DU d'implanto, c'est qu'il a une compétence en implantologie. Donc, vous pouvez poser des implants quelque part. Maintenant, il faut regarder avec son assurance. Donc, pour l'esthétique et pour les injections, il faut regarder avec l'assurance. Et souvent, l'assurance demande une formation spéciale pour pouvoir vous donner l'autorisation de faire les injections. C'est des formations en général qui durent 2 jours et qui sont plus ou moins sponsorisées par les sociétés qui vendent des produits derrière. Donc voilà, c'est un peu facile, un peu bidon, mais enfin, faut avoir souvent les assurances demandent. Donc, il faut se renseigner avec l'assurance professionnelle. Qui paiera la retraite pour les années travaillées en France, la France ou Israël? Qui paiera la retraite? Eh bien, la France, forcément. Ce qui a été travaillé en France, cotisé en France, c'est la France qui vous paiera. Et quand vous serez à la retraite, alors maintenant la loi des 10 ans est terminée, si je ne me trompe pas, mais ça il faudra voir avec les gens de l'agence juive. Donc avant, il y avait une exonération, maintenant il n'y aura pas d'exonération. Ça veut dire que les revenus français qui seront transférés en Israël seront donc imposés en Israël. Vous payez des impôts dans le pays dans lequel vous vivez, hein. Donc c'est très simple. Donc, si par exemple, enfin, dans lequel vous travaillez plus exactement, si par exemple vous décidez de vivre en Israël, mais de continuer à travailler en France, mais vous n'exercez pas en Israël, vos revenus sont en France, vous paierez des impôts en France, même si vous passez la moitié du temps, plus de la moitié du temps en Israël. D'accord? Donc, ça, c'est important. Deuxièmement, votre retraite, si vous êtes en Israël, vous percevez une retraite de France. Votre retraite, elle sera donc imposable en Israël, parce qu'il n'y a plus d'exonération des 10 ans comme il y avait eu il y a quelques années. Voilà, ça se termine, je crois, cette année ou en 2023. Enfin, je crois que ça vient de se terminer. Il y a eu un Y ajout de a-t-il des plusieurs autres? questions. Je vous laisse en même temps regarder peut-être s'il y a des choses. Je vois qu'il y a eu encore beaucoup de Ouais, questions qui se sont j'avance sur les ajoutées. questions. J'avance sur les questions. La retraite en Israël, quand vous travaillez en Israël, vous cotisez en Israël, Ah vous oui, bon. retrouverez votre retraite en Israël, évidemment. Y a-t-il des zones de désert médical? Désert médical, non. Il y a des déserts en Israël, il y en a plusieurs, désert de Judée, désert de Negev, donc il y a plusieurs déserts. Les déserts médicaux, même dans le Negev, il y a des dentistes. Non, non, c'est pas du tout comme en Israël, comme en France, mais par contre, oui, il y a des zones où il y a moins de population, de surpopulation. Dites-vous bien que Israël, qui est 10 millions d'habitants, ça ressemble à peu près à l'Île-de-France, même petite Île-de-France, il y a plus de dentistes en Israël qu'en Île-de-France. Donc, il y a une proportion très, très, très importante de dentistes par habitant. Il y a une très forte population. Mais il y a des endroits où il y a moins de dentistes. C'est sûr que, on va dire, Mitzpe-Ramon, il y a des dentistes, mais il y en a quand même moins par habitant que ce que vous aurez à Tel Aviv. Est-ce qu'un dentiste aura la possibilité d'ouvrir un centre de radio dentaire tel que Panneau Conbi, sous quelles conditions? Alors, ça, c'est une bonne question. C'est déjà fait. Voilà, ils ont déjà eu l'idée israélienne. De toute façon, dites-vous bien une chose, que très souvent, si vous avez une idée, posez la question parce que ça a déjà été fait en Israël. En Israël, ce qu'ils font, ils appellent ça un machon, c'est-à-dire c'est un centre de radiologie. Il y en a plein partout. C'est des recherches, c'est-à-dire ce sont des chaînes. Et en fait, ce ne sont pas des dentistes, ce sont à peine des manipulateurs radio qui font les radios. Et nous, les dentistes, on les adresse chez eux. L'avantage, c'est qu'ils ont des combines d'excellente qualité. Pour ceux qui savent, ils ont des Morita de dernière génération en général, que nous, en France, on est incapable de se payer. Donc, des machines à 500 000 euros parfois. Et forcément, vu ils les font tourner énormément, donc forcément, ils les rentabilisent. Donc, en fait, rares sont les cabinets équipés de Conbeam, panoramique à la limite, mais de Conbeam rares. Et en fait, encore une fois, dans l'immeuble dans lequel je travaille, il y a 3 centres de radiologie. Juste dans l'immeuble, il y en a 3. Un au 19e étage, un au 14, un au 12e étage.
Moi, je suis au 20e étage, dernier étage. Pour vous dire que c'est très, très bien. Ils ont déjà compris le truc. Et en même temps, pourquoi pas, mes patients, quand j'ai besoin d'un scan, eh ben, ils descendent au 19e étage, ils font le scan et ils viennent avec leur scan après. Voilà. Et les prix sont assez corrects en plus. Donc, ils rentabilisent le truc beaucoup mieux que nous en cabinet dentaire. Est-ce que les prises en charge pour les soins des dentistes modernes, à minima, gradient, thérapeutiques, sont aussi bien reconnus que les soins classiques? Alors là, Abraham, il faut comprendre que dans quelle case vous vous situez. Si vous vous situez dans une case qui est coupatrolim ou assurance, là, vous avez des actes et des tarifs qui sont opposés. Donc, vous êtes obligé d'appliquer les tarifs opposés. Globalement, les soins conservateurs sont du même niveau qu'en France et la prothèse beaucoup moins qu'en France et l'implantologie beaucoup moins qu'en France. Donc, globalement, c'est beaucoup moins favorable qu'en France. OK? Donc, un traitement endo n'est pas mieux remboursé ou n'est pas mieux pris en charge parce que ce n'est pas une question de rembourser, c'est plutôt de prise en charge quand on a une assurance en France qu'en Israël. Et par contre, une couronne sera beaucoup, le RAC 0 en France, vous êtes beaucoup plus riche avec un RAC 0 en France que vous ne le serez en Israël si vous êtes dans l'acte conventionné, qui représente environ 75% des patients. Mais vous avez 25% des patients, et c'est beaucoup, qui vont aller dans du hors nomenclature, pour parler le langage que vous connaissez, qui vous parle, qui vont aller dans du déconventionnement total, privé total. Et là, c'est vous qui mettez entièrement les prix que vous voulez. Et le gradient thérapeutique, c'est une notion qu'ils comprennent parfaitement. Et la prévention, c'est une notion que le patient comprend parfaitement. Donc, le patient qui a les moyens, ou le patient qui a décidé que sa santé dentaire, c'était importante, ou le patient qui a eu une histoire en coupatrolim ou en dentiste, ou en a qui s'est mal fini parce que finalement, c'est une dent qui a été maltraitée sur le plan des racines et qui s'est fini par un implant et un implant avec lequel il n'est pas confortable, eh bien, il ne fera pas deux fois la même erreur. En Israël, le mec, il ne fera jamais deux fois la même erreur. Voilà. On peut trouver des cabinets bien équipés qui recherchent un plateau par vacation. J'ai envie de dire, tout est possible en Israël, pays des miracles, tout est possible. Maintenant, les équipements en Israël sont beaucoup plus simples qu'ils ne sont en France. Donc, ne vous attendez pas. En France, les cabinets sont très, très bien équipés. C'est plutôt les coupatrolim où les cabinets sont les mieux équipés. En privé, les cabinets sont souvent très, très vieillots. Qui recherchent des implantos par vacation, on peut, il faut demander, il faut aller voir. Puis c'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure en début de conférence, et il faut presque mettre ça sur le plan d'une coopération, d'une collaboration. C'est-à-dire que c'est pas vous, parce que vous êtes un planto, qu'on a besoin de vous. D'abord, en Israël, tous les dentistes posent des implants. Mais par contre, si vous êtes compétent, si vous faites valoir votre compétence, et que le dentiste, il a des échecs en implantologie et il a envie de quelqu'un de très compétent, eh ben, il va peut-être se dire, OK, je vous fais venir, vous posez des implants, et puis voilà, ben, on fait un accord ensemble, 50-50, 40-60, etc. Voilà, il faut proposer, il faut que ça soit toujours gagnant-gagnant en Israël. Si ce n'est pas gagnant-gagnant, ça ne marche pas. D'accord? Le coût du prothésiste en Israël, beaucoup plus élevé qu'en France. Beaucoup plus élevé qu'en France. Je fais très très peu de couronnes, je fais 3 couronnes par an, mais je fais beaucoup de couronnes provisoires quand je fais des retraitements, et c'est mon labo qui me fait les couronnes provisoires. Je paye ma couronne provisoire 390 shekels, c'est-à-dire quasiment 100 euros. C'est quasiment ce que vous payez pour une zircone en France. Donc c'est beaucoup beaucoup plus élevé qu'en France, presque le double. Alors bien sûr, vous pouvez trouver des prothésistes pas chers, surtout si vous allez chez les Arabes, ça c'est carrément pas cher du tout. Si vous allez en Chine, même en Chine, il y a un très bon laboratoire qui travaille avec la Chine qui s'appelle Zanshen et j'ai vu les tarifs. C'est plus cher qu'un laboratoire français. Donc c'est assez cher, mais voilà. Donc, globalement, il y a des taxes. Il y a des taxes quand vous faites rentrer des produits chinois qui sont beaucoup plus chers. Il n'y a pas Schengen en Israël, ok. Donc ça coûte beaucoup plus cher. D'ailleurs, d'une manière générale, le matériel dentaire coûte à peu près 30% plus cher qu'en France. Voilà, 30% plus cher qu'en France. Donc, quand vous allez acheter, il y a quelques petits trucs où c'est à peu près pareil, en particulier les produits américains, mais globalement, tout ce qui va être des produits européens, des produits suisses, des choses comme ça, bien sûr, si vous achetez des implants israéliens, ce sera moins cher qu'en France, mais sinon, dans l'ensemble, c'est du 30 à 40% plus cher que ce qu'on a sur les catalogues GACD. Alia prévu en mars 2025, donc dans un an. Bah, tu me rappelles dans un an alors. C'est trop tôt. Non, je rigole. Les dossiers administratifs validés, si je suis de venir travailler à la au début, je préfère travailler.
Alors, si le dossier administratif est validé, on reçoit en principe, parce que là, c'est en train de changer, un Rishayon provisoire qui est valable pour 1 an. Et après, on peut le renouveler. Donc, on peut tout à fait demander son Rishayon provisoire. Et si on n'a pas travaillé du tout, eh bien, on redemande un Rishayon provisoire et on le redonne. Mais bon, c'est pas la mentalité qu'on a en Israël. En Israël, quand on fait les choses, on les fait. Donc, c'est pas pour des trucs dans 1 an, dans 2 ans. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas ce qui va se passer après-demain. Donc quand ma petite blague au départ n'était pas si une boutade tant que ça. C'est-à-dire que quand tu seras en Israël, Jessica, quand tu sais que tu seras 3 mois avant en Israël, alors tu fais tes démarches administratives et puis tu vas. Ça ne sert pas à grand-chose de faire sa démarche administrative en mars 2025. Ça servira de la faire en janvier 2025. Voilà. Cône Valérie, quel est le tarif des soins courants? Est-ce que la monnaie Non, non, pas du tout. Les tarifs en privé, alors les tarifs en coupe-patrolim sont à peu près les mêmes, encore qu'il y a des variations dans la même coupe-patrolim. Si vous prenez Maccabi, Maccabi à Ashdod ne fera pas forcément payer le même prix que Maccabi à Tel Aviv, mais bon, ce n'est pas des grosses variations, c'est du 10-15%. Mais par contre, en privé, non, non, comme je vous ai dit, c'est du 1 à 4 ou du 1 à 5. Moi, j'ai vu des mecs qui ont fait des devis d'implants pour poser un implant sur une 46 où il y avait de l'os à 5 000 $, juste l'implant. Et j'ai vu des mecs qui en font à 500 shekels, voilà, donc à 100 $, 150 $. Voilà, donc, vraiment, la fourchette est bien, bien, bien plus large que ce qu'on a en France. Beaucoup de cabinets qui vivent avec le CEREC? Non, pas beaucoup, parce que ça coûte super cher en Israël, le CEREC, et également les blocs coûtent super cher. Et puis, c'est vrai que il y a des cabinets qui en ont. Ça a un côté un peu high-tech, etc. Donc, les gens aiment bien. Je connais quelques cabinets qui sont équipés, mais beaucoup moins que ce qu'on a en France. Prix d'une couronne innée d'un implant sans prise en charge en coupe-patroline. Alors, sans prise en charge en coupe-patroline, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, si on n'est pas en coupe-patroline, parce que si on est en coupe-patroline, ce n'est pas vous qui fixez le prix, c'est la coupe-patroline qui fixe le prix. D'accord? Et vous allez toucher entre 18% et 25% des honoraires. C'est en gros les contrats qui se font. Donc, et en privé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les prix varient de 1 à 10. Donc voilà, vous avez compris. Donc, ça va de l'implant à 500 shekels à l'implant je sais pas moi, 25 000 shekels. Endospé à Paris, Shirez et Toun. Ah, bah c'est bien ça. Besoin de quelle équivalence pour cette en Israël? Aucune, vu qu'il n'y a pas d'équivalence. Donc, tu ne seras pas reconnu endospé en Israël. Par contre, tu pourras faire de l'endo exclusif en Israël et donc aller voir des cabinets pour dire que voilà, tu fais tes compétentes. C'est le mot que j'ai dit tout à l'heure, c'est important. On ne fait pas reconnaître notre spécialité, on fait reconnaître notre compétence. Donc, il faut montrer, il faudra que Chirel, tu montres au dentiste qui t'envoie des patients que tu es compétente en endodontie. Alors en endo, souvent, comme les dentistes israéliens, ils sont beaucoup plus endo-conscients que ne le sont les Français, donc ils savent que l'endo, c'est très important. Donc souvent, ils embauchent des endos dans leur cabinet et on va une journée par semaine et ils nous mettent tous les cas d'endo le lundi, le mardi, et on fait les endos. Et après, on a un contrat de collaborateur classique, 40%, 50%, 30%. Ça dépend un peu de ce qu'ils proposent. Voilà. Liam Benamo, bonjour. Facile de trouver un poste en cabinet en tant qu'omni implanto et combien peut-on gagner privé, proche de la vie ou très encombré? Merci. Non, très difficile de trouver un poste en cabinet. Très, très difficile. C'est très, 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 très difficile. Ce qui est facile à trouver, c'est des cabinets qui sont alloués, en fait. Ça, vous trouverez très facilement parce que les dentistes eux-mêmes ne remplissent pas leur semaine. Et donc, un dentiste, quand il a un cabinet, il va souvent travailler dans 2 ou 3 cabinets. Donc, quand il n'est pas dans son propre cabinet, il est très content de pouvoir sous-louer son cabinet. Mais te prendre en tant que collaborateur, non, parce que tu vas, entre guillemets, lui prendre ses patients et ce n'est pas du tout ce qu'il veut. Donc, si toi, tu amènes tes patients, c'est très bien. Donc, louer un plateau technique et créer, toi, ta propre clientèle avec ton réseau, avec tes amis, ta famille, et les choses vont venir. La publicité est possible en Israël, donc on peut faire toutes les pubs possibles en Israël. Ça marche, hein, ça fait venir du monde, des gens bien et des gens moins bien, mais ça marche. Mais voilà, donc proche Tel Aviv ou très encombré. Non, bien sûr, Tel Aviv, c'est très encombré. Proche Tel Aviv, c'est très encombré. Herzliya, Holon, Bat Yam, Rishon LeZion, tout ça sont des villes qui aujourd'hui sont très, très, très encombrées. Mais bon, voilà, il y a des cabinets, il y a des dentistes qui prennent leur retraite, il faut aller les voir, il faut travailler avec eux, il faut proposer ses services. Tel Aviv intramuros, honnêtement, c'est très difficile.
Mais en périphérie, c'est pas Ramat Gan Givatayim mais Ramat Aviv. Hein. Périphérie, c'est Kfar Saba, c'est Petar Tikva, maintenant qui est accessible avec le train en plus, c'est très bien. C'est Rishon et Tzion. Là, oui, il y a on peut trouver du travail. Je ne dirais pas qu'il y a du travail, je dis qu'on pourrait trouver du travail. Voilà. Mais encore une fois, au départ, il faut se dire, je vais travailler une journée là, une journée là, une journée là. Et faites valoir vos compétences. Si vous avez une compétence en orthodontie, vous dites, voilà, j'ai des compétences en orthodontie pour que le dentiste il puisse vous amener des cas d'orthodontie et vous faites un contrat avec lui. Spectateur anonyme, c'est le même que tout à l'heure, non? Le salaire moyen d'un dentiste qui est à son compte en ouvrant son cabinet. Impossible de répondre à cette question si on est un dentiste à son compte. Je ne peux pas répondre à cette question-là, ou en tout cas, j'ai déjà répondu à cette question-là. Le salaire moyen va dépendre vraiment de beaucoup, beaucoup trop de facteurs. L'endroit où vous allez être installé, le lieu d'exercice, le type de patient que vous allez avoir. Euh, voilà. Ce qui est important, c'est que faites attention. C'est pas comme en France où vous arrivez, vous vous mettez en Seine-et-Marne, vous posez votre plaque et vous êtes plein au bout d'une semaine. Ça marche pas comme ça. Donc faites attention. Il y a plein de dentistes que je connais qui sont arrivés avec beaucoup d'argent, qui ont mis beaucoup d'argent dans leur cabinet, qui ont investi énormément et au total, ils n'ont jamais récupéré leur bille. Jamais. Ils sont perdus. Je vous raconte juste une anecdote pour que vous compreniez le système un petit peu en Israël. Il m'est arrivé au début de mon alia de perdre de l'argent. Comment? Ben, il m'est arrivé, par exemple, de louer un cabinet, une vacation, une demi-journée, 1500 shekels. C'est à peu près ce que je payais pour un cabinet très, très bien placé. Donc, 1500 shekels. J'avais une assistante dentaire qui faisait assistante et secrétaire en même temps. Je la payais environ 500 shekels pour les 6 heures de travail. Et puis, on avait 3 patients. On avait 3 patients. Le premier patient arrive, donc on me l'a été adressé pour faire un traitement endo. Puis finalement, le patient, il m'explique qu'il a été voir un autre dentiste et que lui, on l'a proposé c'est quand même moins cher parce qu'il n'est pas spécialiste, mais qu'il pense il pense qu'une 24, on n'a pas besoin de faire ça sur un spécialiste. Donc il est venu à mon rendez-vous, mais en gros, pour rien. Deuxième patient, il nous a appelé le matin à 9 h pour dire qu'il a annulé parce que son fils avait mal au ventre, donc il reviendra la troisième fois. Et troisième patient, eh ben, il est venu pour faire un traitement en dos, mais en fait, non, ce n'était pas un traitement en dos parce que c'était une simple sensibilité du collet. Et donc, j'ai juste mis un coup de laser au niveau du collet, j'ai désensibilisé et j'ai gagné 300 shekels. Voilà, donc ça veut dire que cette journée-là m'a coûté 1500 shekels de location, plus 500 shekels d'assistante, donc 2000 shekels, et j'ai rentré 300 shekels. Donc j'ai perdu, donc 2000 moins 300, j'ai perdu 1700 shekels. C'est-à-dire que ce dimanche-là, si j'avais été à la plage, ben j'aurais gagné mon argent. Enfin, j'aurais pu payer 100 ou 150 shekels de repas à la plage. Ça aurait été mieux que perdre 1700 shekels. Voilà. Et ça ne m'est pas arrivé ni une fois, ni deux fois, ni 3 fois, mais plein de fois. Et c'est des choses qui ne me sont jamais arrivées en France. Évidemment, à partir du moment où j'ai décidé en France de travailler, je savais que j'allais rentrer de l'argent et que j'allais même sortir des bénéfices. Même si on est imposé à 70%, même, il en restera quelque chose. En Israël, non. Il y a des moments, il ne reste rien. Je ne vous parle pas des périodes de Covid où on n'a pas eu le quoi qu'il en coûte de la France. Et puis, je ne vous parle pas de la guerre où on a eu des mois entiers où on n'a pas travaillé, entiers où on n'a pas gagné un shekel, et entiers où il a fallu payer. Bon, les assistantes, encore, on les a mis en khalat et en chômage. Et mes assistantes à moi, comme je les paye à l'heure où je travaille, donc là, je ne les ai pas payées. Mais par contre, mon loyer de environ 3000 euros par mois, je l'ai payé. Ça, c'est clair que je l'ai payé. Donc, voilà. Donc, c'est la réalité d'Israël. Le salaire moyen en dentiste, j'ai répondu. Conseillez-vous d'attendre les 5 ans d'exercice indépendant pour passer l'examen comment les 5 ans? Alors, ça dépend où vous en êtes. Si ça fait que 1 an que vous sortez de la fac, bah, ça veut dire qu'il va falloir attendre 4 ans avec les perspectives magnifiques qui vous attendent en France. Je ne sais pas si vous allez tenir. Maintenant, si c'est pour 5 ans, et si il suffit d'attendre encore 1 an et demi, je vous dis franchement oui, parce que profitez de cette année pour gagner de l'argent en France, parce que vous en aurez besoin en Israël, pour gagner de la formation et de la compétence, parce qu'en France, en France, on peut travailler dans n'importe quel endroit et gagner sa vie. En Israël, il n'y a pas de place à la médiocrité. Pas de place pour la médiocrité. Quelqu'un qui travaille mal en Israël, ça ne marchera pas. Je ne vais pas vous le dire. N'imaginez pas, ça marche. En France, ça marche. Ça s'appelle mutilation, ça s'appelle ce que vous voulez, mais ça marche. En Israël, ça ne marche pas. Pouvez-vous répéter la fourchette du salaire moyen en Israël SVP? Ce que je disais, c'était en Coupat-Trolim, dans un système de Coupat-Trolim, on gagne environ net entre 20 et 25 000 shekels par mois en travaillant. Donc en Coupat-Trolim, ils vous donnent les patients. Vous avez du monde, vous avez du volume. Vous allez travailler environ 6 heures intensifs, 5 jours par semaine. Donc en gros, 30 heures de Coupat-Trolim. Ça vous fait gagner environ entre 20 et 25 000 shekels net par mois. C'est pour vous donner une idée
Encore une fois, c'est un pourcentage de vos soins, donc ça dépend comment vous travaillez. Si vous avez 15 ans d'expérience, vous allez travailler plus vite et mieux que si vous avez 2 ans d'expérience, évidemment. Y a-t-il des sites qui regroupent des annonces d'emploi accessibles pour les coupes patronymes? Oui et non, mais quand on est membre de la Histadrout, du syndicat, eh bien, on a accès au portail du syndicat et dans lequel aussi il y a des sites d'annonces, absolument. Sur Et on notre site, peut, les liens, s'ils veulent postuler, il y a les 4 coupes patronymes qui sont directement sur le site. Je vous l'écris là, le lien, et puis vous pouvez envoyer votre CV en ligne. oui, et les coupes patronymes aujourd'hui, elles se sont rapprochées donc Nefesh Benefesh et de l'agence juive, et ça c'est une très bonne chose parce que du coup elles ont des postes. Alors c'est les postes, ça sera peut-être à Kfar Saba, ça sera pas forcément à Ranana si vous habitez Ranana, ça sera peut-être pas forcément à Natania si vous habitez Ranana, mais ça sera peut-être à Afula, ça sera peut-être à Hadera. Voilà, mais oui, oui, ça marche assez bien. Bonsoir, j'ai fait un exercice exclusivement d'implanto, de préimplantaire. Je devrais travailler qu'en implanto, j'ai 2 diplômes. Les diplômes ne sont pas reconnus en Israël, ok. Il a compris. Est-ce que je peux faire une formation reconnue en Israël? La seule que tu pourrais faire, Emmanuel, c'est l'internat. Donc, ça prend 4 ans. Ça coûte environ 150 000 shekels par an, entre 100 et 150 000 shekels par an. C'est très, très intensif. Tu ne peux pas travailler à côté. Et ça te permettrait d'avoir le titre de spécialiste. Voilà. Attendez juste excuse-moi une seconde. Oui, chérie. D'accord. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais. Voilà, non, sinon, bah, un planteau exclusif, pas de problème. Il faut encore une fois faire valoir ses compétences et travailler dans des cabinets pour pouvoir faire de l'implanto exclusif. Tac, tac, tac. C'est durable, hein, parce qu'après, je vous laisse. De ce que je comprends, il est assez recommandé d'iconographier ses cas afin de montrer ses compétences à la fois. C'est quoi comme spécialiste, Ariel? Ça veut savoir. Parce que effectivement, c'est effectivement, surtout pour les orthos, très important de montrer les cas iconographiés pour montrer en implanto aussi. Mais bon, c'est difficile de montrer les cas iconographiés en implanto pour montrer qu'on est vraiment compétent. Mais oui, oui, absolument. Je recommande, surtout quand on va en coupe patronyme et qu'on veut travailler en tant que, entre guillemets, spécialiste, hein. Donc, c'est bien de montrer ce qu'on a fait en France et ce qu'on est capable de faire en France. Oui. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on a fait en France parce qu'on a une très bonne formation en France, surtout pour les praticiens qui ont été formés dans les unités françaises. Ils savent qu'on est très, très bon. Donc, il ne faut pas avoir honte de montrer même des photos du cabinet dans lequel on a exercé, de montrer un petit peu le cabinet. Voilà. Puis l'Israélien est très humain. Donc, première chose qu'il va vous dire, ah, Beatzlacha, bonne chance pour l'aller. Après, il dit, mais pourquoi tu es venu en Israël? T'es fou. Paris, c'est une ville magnifique. Bah, voilà. Et après, il va dire, voilà, t'es courageux, tout ça. Ah, c'est l'antisémitisme. Ouais, je comprends. Mais ici, c'est la guerre. Ça, puis, voilà. Bon. Et donc, ils ont un côté très humain. Ils savent qu'on fait un énorme effort quand on vit en Israël parce qu'on on est obligé de se fermer de ce qui s'est passé dans notre vie antérieure. Ça, c'est très important. Je l'ai dit en début de conférence. Vous retenez bien qu'à partir du moment où vous faites votre alia, ne cherchez pas à reproduire ce que vous avez en France. Ça ne sert à rien. Voilà. Moi, j'avais 2 voitures en France, 2 voitures, dont une avec intérieur cuir, Toyota RAV4, hein, c'est sympa. Et ben, en Israël, avec 4 enfants, on avait une voiture sans intérieur cuir et on avait 4 vélos. Voilà. Mais c'est bien le vélo aussi. Et la voiture, on ne l'a pas changée pendant 12 ans. Donc, pour vous dire, on n'est pas du tout dans le mode, genre j'ai ma voiture, j'ai le leasing Toyota et tous les 4 ans je change quand c'est pas le leasing Audi ou quand c'est pas le leasing BMW. C'est pas ça du tout en Israël, pas du tout. Du tout. C'est le vélo que vous changez tous les 4 ans, pas la voiture. D'autres questions? Il n'y a plus de questions. Laura, on est Bravo, bravo, Bémet. Superbe. plus de Franchement, questions. vous êtes allé vraiment dans les détails, tout ça, magnifique. Et bon, il y a encore d'autres questions qui s'ajoutent, mais bon, on pourra peut-être Ah, pas le diplôme du répondre. Portugal sont équivalents. Oui, oui, les diplômes européens, tous les diplômes sont reconnus. Il est reconnu. C'est pareil, après la date de la thèse, faite au Portugal, soutenue au Portugal, 5 années après la date de la thèse, il y a pas d'examen. Alors, je recommande à Jonas, qui vient du Portugal, d'utiliser justement ces années de formation en France, parce que c'est donc un Français qui a fait ses études au Portugal, pour justement avoir un niveau de compétence pour pouvoir venir en Israël. Je déconseille de faire une alia directe du Portugal à Israël parce que c'est quand même pas évident. Et la France permet quand même d'avoir des DU, de faire des formations post-universitaires, même si elles ne sont pas reconnues. C'est juste pour avoir
un meilleur niveau et une bonne compétence. Ça, c'est très important. C'est très, très important. Voilà. Tant que Marine Le Pen n'est pas au pouvoir, Mélenchon, il n'a pas de chance, mais Marine Le Pen, voilà, vous avez encore un peu de temps. Bon, bon, on Ne voulez va. pas Le Pen, hein. C'est les élections dimanche prochain. J'espère qu'il n'y en a pas un ici qui va voter Front National, hein. Là, si vous votez Front National, vous n'avez rien compris, sauf si vous voulez faire votre allié, mais bon, c'est pas du tout ce qu'il faut, hein. Bon, Euh, plus de questions, je vous crois. voulez un petit mot pour Non? la fin? Bah, Laura va vous donner mon WhatsApp et mon mail, plutôt le WhatsApp en général. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Moi, je suis très réactif par WhatsApp. Je réponds toujours à toutes les questions, même les plus débiles. Il n'y a pas de souci. On répond à toutes les questions. Il ne faut pas avoir peur. Donc, mon numéro de téléphone avec mon WhatsApp, en général, je réponds par note vocale et j'essaie d'être le plus précis possible. L'ALIA, c'est une extraordinaire expérience et c'est une expérience personnelle avant d'être professionnelle. Donc, faut bien l'intégrer dans votre vie personnelle. C'est véritablement vous allez voir une révélation au niveau de l'identité et au niveau de sa vie personnelle. Vivre en Israël, c'est incroyable. Parler l'hébreu avec des Israéliens, c'est incroyable. Être à l'intérieur de la société israélienne qui est notre pays, c'est incroyable. Dans les moments les plus durs, c'est incroyable. Dans les moments les plus heureux, c'est exceptionnel. Voilà, donc c'est une véritable révélation intérieure. Après, après le travail, c'est la parnassa, c'est ce qui suit derrière, mais même cette qualité de vie qu'on a en Israël. Et moi, je parle avec 4 enfants. Et d'avoir des enfants dont leur rêve n'était pas forcément, moi je suis monté, mon aîné avait 14 ans, donc leur rêve n'était pas forcément d'acheter le dernier t-shirt à la mode ou d'avoir le dernier iPhone ou d'avoir le dernier je sais pas quoi. C'est ce matérialisme qu'on a en France. Ou bien quand on était dentiste, quand j'étais dentiste en France, où on pensait, enfin, moi pas trop, mais beaucoup mes copains pensaient, on se rentrait de vacances qu'on pensait déjà aux prochaines vacances. C'est pas du tout ça en Israël. En Israël, on est heureux d'être en Israël. Quand on part en vacances, on est heureux de rentrer en Israël. On est heureux d'être à Ben Gurion. Quand on est à Roissy, c'est une punition. On se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On n'a pas envie de rentrer. On est en Israël, on est heureux de rentrer. On va au cabinet, on est heureux d'aller au cabinet. Les enfants, ils sont heureux d'aller à l'école. Ils aiment l'école. La porte de l'école est ouverte. Le Shabbat, le dimanche, les fêtes. L'école est un lieu qui est ouvert et l'école est un lieu de vie. Les élèves ont les numéros de téléphone portables de leurs profs. Peuvent leur écrire pendant Shabbat, Motzei Shabbat, n'importe quand. Il y a une connexion. C'est un pays humain. C'est un pays humain où il y a des relations humaines. On est bien. Voilà. Et ça, je souhaite à tous les Juifs du monde de le vivre parce que c'est une expérience unique. On a cette chance d'avoir notre pays. Euh, J'arrive pas à comprendre encore qu'il y ait des Juifs qui, pour des raisons un petit peu matérialistes, ça va, ça va, ça va. C'est pas grave si on n'a pas la voiture de nos rêves. Je vous jure que c'est pas grave si on va pas au Club Med tous les étés. Je vous jure que c'est pas grave si on n'a pas un 200 mètres carrés vu sur le Trocadéro. Je vous jure qu'on peut vivre très bien si on est à Hadera, si on est à Afula, si on est à... Je vous jure on va être très heureux. Et vous serez, si vous avez des enfants, et si vous n'en avez pas, je vous souhaite d'en avoir, vous serez tellement heureux de voir vos enfants heureux en Israël. Et j'ai pas fait mon alia pour mes enfants, ça va être bien clair, j'ai fait mon alia pour moi. J'ai fait mon alia, mais ma femme pour elle. On était très sionistes tous les deux, ceux qui me connaissaient depuis Guérança, depuis le début. On a vraiment. Et puis nous, encore une fois, c'est pas un sionisme religieux du tout, du tout. C'est un sionisme de gauche de la Shomer Hatzaïr. Donc on est sur d'autres valeurs. Et pourtant, on est tellement bien ici, on est tellement heureux et de voir nos enfants heureux ici. Et quand mes enfants aujourd'hui me disent, mais de toute façon, pour rien au monde, j'ai envie de vivre dans un autre pays, tellement on est bien en Israël. Je me dis, voilà, on a réussi la transmission. Voilà, c'est tout. Donc, c'est vraiment tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de ressentir ce que je ressens. Voilà, je ne Padak, peux pas dire merci mieux, je crois. beaucoup. On reste en contact tous. Je vous écrirai, voilà, je vous enverrai le contact par WhatsApp pour discuter, envoyer vos petites questions dans la suite de l'évolution de vos projets. Et puis, voilà, on reste toujours disponible pour le projet, le programme de IMAP, le programme du Misrad Abriout pour l'ALIA mes professions de la santé. Donc, je vous dis à bientôt. Nous, on enchaîne avec la conférence pour les médecins. OK. Voilà. Bonne Bon, les soirée à médecins vous. aussi, ils ont du travail, les médecins en Israël. Ils ont Il y plus a de du travail que le vôtre. travail. Il y a du travail. Il y a beaucoup de boulot pour eux, c'est facile. Allez, Allez, merci. merci Bonne Laura, soirée. bon Au courage, revoir. à Au bientôt. revoir. Au À revoir. bientôt.